J'aurais certainement autre chose à faire avec mes petits-enfants. Mais ça, j'irai jusqu'au bout. Et elles le savent, on leur a dit. Tant qu'on aura un souffle de vie, on sera là. On sera là et on vous poursuivra jusqu'à temps que vous nous donniez des excuses sincères, tant au niveau du gouvernement qu'à leur niveau. Alors elles sont plus beaucoup, elles sont cloîtrées à Angers là-bas parce qu'il n'y a plus de bons pasteurs. Ils ont été fermés au fur et à mesure avec la majorité à 18 ans, plus ou moins. Voilà. Alors je vous parais peut-être un petit peu excessive. Pas du tout, Madame Lebris. Mais je suis en colère. C'est la colère, mais bon, je sais me calmer aussi. Pas du tout, moi je vous trouve juste sincère et ça, enfin, bien sûr, ça ne peut que nous toucher. Et voilà. Sans compter la prière pour les gens qui étaient au Vietnam en pleine nuit et qu'il fallait aller à l'école le lendemain matin. Alors si vous le voulez bien, on devait finir à 12h30, on peut prendre 15 minutes de plus. On va laisser nos 3 collègues poser des questions, mais alors des questions très courtes, s'il vous plaît, vraiment très courtes, je vous fais confiance. Et ensuite, on écoutera vos derniers propos. Voilà, et on se quittera dans une quinzaine de minutes. Je vous remercie. Donc, Monsieur Bonnet, allez-y. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations. Je tiens évidemment à vous remercier de votre présence ici et vous êtes la preuve que notre colère peut être une force positive, une force de vie et une force d'humanisme. J'ose espérer que enfin cette affaire va permettre une prise de conscience de l'ensemble de notre société. Mais évidemment, pour cela, il est indispensable que ces actes qui ont été silenciés pendant tant de temps et qui ont pu perdurer puissent ne plus avoir lieu. Vous avez parlé tout à l'heure du statut de lanceur d'alerte et vous l'avez évoqué pour les médecins. J'aimerais l'évoquer, moi, pour les enseignants. On a vu dans le rapport d'inspection de 1996 dans l'affaire Betaram que peut-être l'une des rares qui avait porté témoignage était mise en accusation et menacée de mutation. C'est encore le cas actuellement, je pense qu'on doit pouvoir le dire. Peut-être qu'on en aura des témoignages d'ailleurs. Et donc peut-être que encore actuellement, lorsque l'on doit dénoncer des faits dans l'éducation nationale, il nous est demandé de passer par la hiérarchie. Ben, peut-être que c'est un problème. Donc voilà, c'est une question que j'ai. Une deuxième question, bien sûr. Vous avez commencé à le dire un petit peu, Madame Delaporte, ce système de l'entre-soi, sans donner de nom, comme on l'a dit. Est-ce que vous, dans vos associations, vous avez des retours d'élus, de responsables de l'éducation nationale, de responsables dans les domaines de l'enfance, de la justice, qui étaient au courant et qui ont silencié ces faits, qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire? Est-ce que vous, dans vos associations, vous avez eu des retours de cette nature? Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Courbon. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour la solennité de ce moment et vos témoignages, non pas courageux, mais nourris voilà, d'une légitime colère et qui sont aussi poignants que glaçants. On a été un certain nombre à évoquer la question du contexte sociétal d'un certain nombre d'événements qui se sont produits il y a plusieurs décennies, avec cette logique finalement qui disait, ben voilà, à l'époque une gifle, mais c'était tout à fait normal. Je pense qu'il ne faut pas du tout laisser monter ce discours-là, qui serait finalement le meilleur moyen de ne pas permettre la libération de la parole vis-à-vis d'un certain nombre aujourd'hui de personnes qui se posent des questions. Finalement, la preuve, c'est qu'il n'est pas normal qu'en 2025, on en soit finalement réduit à regarder des groupes Facebook sur des réseaux sociaux pour pouvoir recueillir la parole d'un certain nombre de personnes qui, de toute évidence, ne semblent pas connaître ou n'ont pas connaissance ou ne veulent pas ou ne se sentent pas à l'aise dans d'autres cadres pour faire entendre leur parole. Et je le dis aussi, même si je pense qu'ici nous en sommes tous convaincus, il faut bien évidemment que dans ces groupes et des instances de dialogue et de concertation que vous avez pu créer, encourager bien évidemment systématiquement au dépôt de plaintes, prescription ou pas, parce que c'est fondamental. 3 questions extrêmement brèves.